Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à remercier le club Great Debaters pour l'invitation et de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Assia Biada, coach professionnel et personnel, coach scolaire, praticienne PNL et directrice ressources humaines chez Food Business Development. Je porte aussi d'autres casquettes, mais ce n'était pas facile d'y arriver. Surtout que mon rêve d'enfance était devenir journaliste. Journaliste pour défendre les démunis. Suite à un événement vécu avec mon père paix à son âme, lorsqu'une dame est venue demander secours car son fils allait être exclu de l'école juste parce qu'il n'avait pas de quoi acheter des livres et il avait des pantalons déchirés. Notre petite ville n'avait pas la chance d'avoir un institut de journalisme, raison pour laquelle, après avoir eu mon bac, j'ai fait Université Mohamed Ier Oujda, littérature française. Je me suis mariée après, tout en continuant mes études. Je n'ai pas abandonné, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait la décision d'être femme au foyer pour s'occuper de mes enfants qui n'étaient pas encore nés à ce moment-là. Et pour ne pas déléguer leur éducation à quelqu'un d'autre, pour mes filles, j'étais la maman, la femme de ménage, le chauffeur et surtout prof de la maison. Jusqu'à ce que ma fille aînée a eu son diplôme d'ingénieur et s'est mariée. La casette aussi. La Benjamin a commencé à être un petit peu indépendante. Là, j'ai remarqué que tout a évolué autour de nous. Mon mari, l'émiste, a bien avancé dans sa carrière. Mes filles se sont envolées pour construire leur avenir. Et moi, je tournais autour comme l'hamster. Ce déclic m'a rappelé mon rêve qui n'a pas été réalisé. Sauf que l'objectif était apporter de l'aide aux démunis. Un catalyseur qui m'a guidé vers une formation de PNL pour travailler sur moi et sur mes séquelles. En parallèle, j'ai visité une orphelinat près de chez moi, où j'ai constaté que les bénéficiaires ne manquaient pas de quoi manger ou s'habiller, mais il manquait d'éducation, de scolarisation régulière et d'accompagnement psychologique surtout. Ce qui m'a poussé à faire du coaching professionnel et personnel, me spécialiser en coaching scolaire. La vision était claire. Il fallait des outils pour travailler dans le bénévolat et accompagner ces enfants. J'ai travaillé sur deux volets. Le premier, éducation et scolarisation des enfants et adolescents en créant une classe au sein de l'établissement. Le deuxième, avec l'aide de mon mari, la formation. On a pu assurer la formation, les stages pré-embauche et l'intégration dans l'emploi pour les jeunes qui devaient quitter l'orphelinat alors qu'ils n'avaient pas 30 ans. J'ai tissé des liens forts avec eux pour leur rendre confiance en eux et aux autres, les amener aussi à être indépendants. Ils le sont aujourd'hui. Quelques-uns se sont mariés, d'autres ont même acheté leur maison avec crédit, bien sûr. Le tout dernier a eu sa licence cette année. En parallèle, j'ai été contactée par mes élèves ingénieurs de l'école centrale dans sa première année à Casa pour travailler sur un projet de soutien scolaire. J'avais l'audace d'accepter le challenge, même si j'ai jamais travaillé avec des élèves ingénieurs. Et même, j'ai inséré l'accompagnement psychologique dans le projet. On a fait une convention avec la délégation pour un collège public dans un quartier populaire. Les élèves ingénieurs et moi, on a assuré les cours et l'accompagnement pour 240 élèves chaque samedi après-midi. À fur et à mesure, j'ai remarqué que les étudiants avaient toutes les connaissances pour donner les cours, mais ils n'avaient pas la méthode
comment travailler et se comporter avec ses enfants. J'ai essayé de les encadrer spontanément et leur enseigner les valeurs dont je crois. Tenir l'engagement par la persévérance, la ponctualité et l'empathie surtout. Notre projet a bien réussi par le témoignage des professeurs et du directeur du collège. Les bénéficiaires, bien sûr, mais ce qui m'a surpris le plus, c'est le témoignage des élèves ingénieurs centraliens quand ils ont dit qu'ils ont beaucoup appris avec moi. Ils ont acquis des compétences dont ils n'avaient jamais étudié, bien acquis à l'école, et ils ont forgé leur personnalité. Une chose qui m'a motivée d'investir plus dans la jeunesse, surtout que cette jeunesse est le futur de notre pays, que nous chérissons tous. Par la suite, j'ai été sollicitée par d'autres clubs, d'autres écoles d'ingénieurs, d'autres universités, ce qui a rendu ma mission en un devoir envers mon pays. Et j'ai réalisé que ne pas être journaliste est la meilleure chose qui m'est arrivée. Étant coach, je suis plus opérationnelle envers mon pays et d'une coach, d'une femme au foyer, je suis devenue coach, conférencière, directrice ressources RH, formatrice et même ayant le titre d'ingénieur d'honneur de l'ENSEM lors de la remise de diplôme en 2019. Si je vous raconte tout ça, et désolée d'être un peu long sur la partie d'expérience personnelle, c'est pour vous montrer que le travail sur l'être humain est aussi important que la technologie. Nous vivons une technologie accélérée sans précédent. Automatisation, intelligence artificielle, data, mais peut-on faire développer cette technologie sans l'être humain? Chaque innovation majeure est née d'un problème humain, d'une intuition ou d'un choix humain. Sans ce dernier, la technologie avance vite, mais à l'aveugle. Le progrès sans conscience est un danger silencieux. Certes, le ciment, c'est l'être humain, car avec son adaptabilité, c'est le pont entre le passé, le présent et l'avenir. Avec sa relation et son empathie, fait tenir les organisations. Et avec son esprit d'équipe, transforme un groupe en équipe et un projet en aventure collective. Certes, travailler sur la technologie, sans travailler ou bien sans construire l'être humain, c'est bâtir des murs sans ciment. Et là, je reviens vers vous, mes chers élèves ingénieurs et universitaires. Soyez ce ciment qui rend le monde solide, durable et vivant. De mon côté, je serai fidèle à ma mission de peur, de vous soutenir, de vous accompagner et participer activement à la qualité de la formation académique que nos écoles d'ingénieurs et universités vous offrent. L'EMI en est la preuve. Merci pour votre attention.